Salama solo lenge ye moko aliye Zambe wanaza nabamo Ingolelo azanko sala Zambo yo ako kiko pesa bomboi Apesi pena liwa Zambe wanaza nabamo Ingolelo azanko sala Zambo yo ako kiko pesa bomboi Apesi pena liwa Zambe wanaza nabamo Ingolelo azanko sala Zambo yo alobaki elongo na ye Nana kokina maso Zambe wanaza nabamo Ingolelo azanko sala Oh Zambe Iti sangu ya Loboko na yo ya mobali Miso na biso emona ya mo Itema na biso etona Iti sangu ya na yo ya we Iti sangu ya Loboko na yo ya mobali. Très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande émission, La Corne de la Délivrance, une émission de la communauté des Assemblées des Saints du Ciel, conduite par l'homme aux cheveux blancs, le révérend Pasteur Gili Kitenge, que nous aurons sur ce plateau. Avec lui, nous allons parler de la délivrance. Mais bien avant que nous puissions nous introduire dans notre thème d'aujourd'hui, nous lui donnons ne serait-ce que le temps de pouvoir saluer et les fidèles de la grande communauté des Saints du Ciel et tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Oui, bonjour et un grand shalom à tous les amis, les amoureux de cette grande émission, La Corne de Délivrance. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez, que le Dieu du ciel vous accorde ainsi sa faveur, que Dieu vous bénisse. Un grand shalom à toute la grande communauté des Assemblées des Saints du Ciel. Un grand shalom à toutes les églises, sœurs des églises et assemblées des saints. Que le Seigneur vous bénisse et un grand shalom à toute l'église corps du Christ. Soyez bénis au nom du Seigneur. Merci beaucoup, révérend Gili Kitenge. Aujourd'hui, nous avons voulu parler des preuves de délivrance, des éléments ou des signes qui démontrent réellement telle personne est délivrée, telle personne n'est pas encore délivrée. C'est en ce titre que nous vous avons invité sur ce plateau, afin que vous puissiez éclairer les enfants de Dieu sur cette grande question. Révérend, nous voulons dans notre jeu savoir, est-ce qu'il y a-t-il des éléments, et selon avec le soubassement de la parole de Dieu, qui démontre que réellement cet homme ou cette femme a eu la délivrance? Oui, je crois que la délivrance, mon bien-aimé Médard, c'est une réalité. C'est une réalité. J'ai toujours dit qu'à l'époque, par rapport à l'histoire, il y a un officier belge, lorsque on a parlé de l'indépendance, et avec à cette époque-là, avec l'armée qui était sous la domination, n'est-ce pas, de nos colonisateurs. Alors, voyant qu'il y avait un peu des murmures parmi les militaires, je crois que ils étaient là, réunis, n'est-ce pas? Il est passé devant le tableau, il a écrit avant indépendance égale à la paix indépendante. Donc il n'y a rien qui a changé. Et c'était une prophétie pour lui, pour beaucoup de pays d'Afrique et pour notre pays. Donc c'était une prophétie par rapport à ce qu'ils avaient comme pensée. Là nous fermons la parenthèse. Mais c'est là que je m'en vais dire que ça ne peut pas être le cas pour la délivrance. En disant que l'avant-délivrance doit être égal à l'après-délivrance. Non. L'avant-délivrance ne peut pas être égal à l'après-délivrance. Donc quand on regarde l'avant-délivrance, la réalité doit être tout autre. Et l'après-délivrance, la réalité doit être tout autre. Si vous prenez par exemple le cas de cet homme de fou, on a appelé le fou de Gadara. Alors quand ce fou a expérimenté la délivrance, vous verrez que on l'a trouvé dans son bon sens. On dit qu'il était vêtu, il était assis et il était dans son bon sens. Mais pendant que c'est le même fou qui, n'est-ce pas, était lié des chaînes, qui tabassait les gens, qui s'est gratté partout,
s'est blessé partout. Et c'est cette même personne-là. Mais quand la personne a expérimenté la délivrance, vous voyez que la personne est devenue tout autre. Elle est vêtue, elle est assise, elle est dans son bon sens. Donc c'est ça, la réalité de l'avant-délivrance doit être différente de l'après-délivrance. Donc on ne peut pas avoir les choses de la même manière. Même Lazare, dans Jean chapitre 11, lorsque le Seigneur est venu et qu'il était devant la tombe, quand il crie que Lazare sort, et la Bible dit qu'il est mort, n'est-ce pas, sorti, mais le mort qui est sorti, il avait les pieds et les mains liées et le visage enveloppé de linge. Donc, alors, vous voyez que le Seigneur a donné l'ordre dans Luc chapitre 11, à partir du verset, et plutôt, nous sommes toujours dans Jean chapitre 11, à partir du verset 43e au verset 44e, il lui donne l'ordre que déliez-les et laissez-les aller. Et quand on délie l'homme, on le laisse aller. Le Lazare qui était mort, on l'a vu ressusciter, et dans la suite des temps, on l'a vu s'asseoir avec le Seigneur, manger avec lui, et Lazare donc c'est ça, c'est que nous pouvons comprendre. Si je vous saisis très bien, révérend, quelqu'un qui a subi la délivrance doit produire des éléments probants qui déterminent que réellement cet homme a connu la délivrance. Un changement doit se remarquer dans la vie de cet homme. Alors nous voulons que vous puissiez nous circonscrire quelques domaines où l'homme peut, n'est-ce pas, expérimenter la délivrance. Vous êtes dans l'église, vous êtes dans ce domaine, ça fait des décennies. Pouvez-vous nous énumérer, nous décrypter quelques éléments qui déterminent réellement que telle personne ou telle autre a eu réellement sa délivrance? Alors, je crois que le Seigneur, nous sommes ici dans le livre de Jean, chapitre 8, à partir du verset 32e. Le Seigneur était en train d'échanger avec les Juifs qui avaient cru en lui. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Il leur dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, à cet élément-là, ça n'a pas passé avec ces Juifs. Ils disent que nous sommes la postérité d'Abraham. Et comment peut-il dire que on n'a jamais été esclave de quelqu'un? Et comment peut-il dire que nous serons affranchis? Alors, c'est alors que le Seigneur continue au verset 34 pour dire que chacun est esclave du péché qui le domine. Et quand il va plus loin, au verset 36e, il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah, là, c'est le verset 32. Maintenant, le verset 36e, il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, c'est que l'affranchissement ou la délivrance amène réellement la libération. Donc, pas une libération des semblants. Alors, la première pensée que le Seigneur a voulu démontrer aux Juifs en parlant, quand il dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira, et qu'eux disent que tout le Seigneur les amène pour dire que chacun est esclave du péché qui l'a dominé. Donc nous comprenons que la première chose ou la première expérience de la délivrance, la première expérience de la délivrance se situe au niveau de la transformation de la vie de l'homme, du pécheur et en enfant de Dieu. C'est cette première étape. Parce que même dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il est bien dit clairement par rapport, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Car les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un signe de délivrance, la nouvelle créature, la transformation. L'homme pécheur devient un enfant de Dieu, devient un saint. C'est comme ça que même quand il parle de Romains chapitre 8 à partir du verset 1er, l'apôtre Paul dit que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable et saint, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais au verset 2, il dit, toujours par rapport à la libération, par rapport à la délivrance, au verset 2e, il fait allusion au renouvellement de l'intelligence.
voyez, il fait allusion au renouvellement de l'intelligence. Donc ça fait partie des effets de la délivrance dans la vie de l'homme. Donc nous voyons d'abord l'aspect spirituel de l'homme qui devient une nouvelle créature, l'aspect spirituel de l'homme qui abandonne le péché, qui est libéré de la puissance du péché. Voilà. Alors, là, les deux ou les autres aspects qui doivent suivre, là je vais directement, je suis dans le livre d'Exode. Oui. Je suis dans le livre d'Exode chapitre 8 où je vois Moïse en train d'échanger avec Pharaon. Oui. Alors, si nous prenons la 4e plaie, nous prenons la 8e plaie, oui. Et vous allez remarquer une chose, que Pharaon qui ne voulait pas libérer Israël. Voilà. Parce que quand Moïse a rencontré Dieu dans Pharaon, de laisser aller, c'est l'ordre, oui. De laisser aller Israël, afin qu'il aille servir le Seigneur. Voilà. Parce que là, je souligne bien aimé Médard, le but de la délivrance, c'est l'adoration. Voilà. Le but de la délivrance, c'est pour servir Dieu. Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qui arrive? Pharaon, après plusieurs résistances, il arrive dans Exode chapitre 8, si vous lisez déjà à partir du verset 21, 22e, après les différentes frappes ou les différentes plaies qui tombent sur l'Égypte, Pharaon va accepter, oui, de laisser aller. En premier lieu, il dit, servez votre Dieu dans le pays. Oui. Vous voyez? Servez votre Dieu dans le pays. Ça, c'est une étape importante. Voilà. Donc, j'accepte de vous. C'est en cela qu'on aimerait mieux que vous puissiez nous ouvrir, voilà, davantage cela. Je vous laisse partir, oui, allez adorer, oui, allez prier, oui, mais dans le pays d'Égypte. C'est là, bien aimé Médard, que j'ai toujours dit qu'il y a beaucoup de personnes, oui, oui, qui sont en train d'adorer, qui sont en train de servir le Seigneur, mais en Égypte, voilà, qui ne sont pas libres. C'est la raison pour laquelle, dans Psaume chapitre 137, oui, là, on parle pendant que ce peuple captif de Juda, qui était au bord des fleuves de Babylone, oui, et on leur a demandé par leurs ennemis, pendant qu'ils étaient là sans force, oui, assis là par terre, et au bord du fleuve de Babylone, on leur a demandé, est-ce que vous ne pouvez pas nous balancer quelques-uns de vos cantiques, voilà, vos cantiques de Sion, oui, vous avez vraiment des beaux cantiques, là. Comment chanterions-nous, voilà, les cantiques de Sion sur une terre étrangère? Voilà. Ça, c'est très important. Alors, comment on peut adorer, comment on peut servir, mais sur une terre étrangère? Comment on peut adorer, comment on peut servir le Seigneur, mais en étant en Égypte, voilà, en étant dans la maison de servitude? Comment on peut adorer, comment on peut servir pendant qu'on est dans les liens et qu'on est dans le péché, voilà, et qu'on vit encore dans le monde? Donc, c'est là que nous disons, donc, si nous lions ça avec Romains 8, le verset 2e, parce qu'on avait commencé à partir du verset 1er, oui, le verset 2e, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, voilà, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, quelqu'un qui est délivré ne peut pas se conformer au siècle présent. Voilà. Les signes de la délivrance pour quelqu'un qui est délivré, on ne doit pas trouver le monde en lui. Voilà. On ne doit pas trouver l'Égypte en lui. Oui. On ne doit pas trouver en lui la vie du péché. Lorsque quelqu'un est encore dans la vie du péché, lorsqu'on voit encore le monde dans l'homme, voilà, lorsqu'on voit encore le diable et ses effets dans l'homme, oui, alors cette personne-là ne peut pas prétendre qu'elle est délivrée. Voilà. Alors, nous avons un autre élément. Nous sommes au chapitre 10, à partir du verset 8, toujours du livre d'Exode. Pharaon continue à résister et finalement, après les coups de plaie, voilà, il appelle Moïse et Aaron. Il dit, bon, ok, d'accord, mais qui sont ceux qui iront avec nous? Oui. Ah non, Moïse dit, nous, nos enfants, femmes et tout ce qui nous appartient. Pharaon leur dit, vous les hommes, allez. Laissez les femmes. Les enfants et tout, qui s'arrêtent, allez, quittez. Vous avez parlé du culte, allez, vous les hommes, partez. Donc là, nous trouvons aussi des gens, parce que je peux lier ça, je prends ça, je prends toujours dans le même chapitre 10, oui, je prends là où il accepte de les laisser partir, oui, mais il retient les biens.
il dit que bon, ça va, allez-y, mais les bœufs, les richesses et consorts, ça doit rester. C'est Moïse qui dit, et c'est toi qui vas mettre dans nos mains ce que nous allons offrir à notre Dieu. Voilà. Donc c'est que parmi les signes qui accompagnent la délivrance, puisque la délivrance doit être intégrale, selon 3 Jean, le verset 2e, quand on parle du premier verset, j'ai à l'ancien, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc la délivrance doit être à tous égards, c'est-à-dire sur le plan du corps, sur le plan de l'âme, sur le plan de l'esprit. C'est l'un Thessaloniciens 5, le verset 23. Donc, sur tous ces aspects-là, l'homme doit expérimenter la délivrance. C'est ce que Moïse a voulu faire comprendre à Pharaon. Donc, je ne peux pas vouloir une délivrance et en partie. Donc, les signes qui accompagnent la délivrance, nous avons dit que c'est par rapport à la vie spirituelle, par rapport au péché, par rapport au monde, par rapport au diable. On doit être délivré de ces choses. Et les signes aussi, sur le plan aussi de la prospérité matérielle, parce qu'il n'y a pas que la prospérité spirituelle. Il n'y a pas que la prospérité spirituelle. La prospérité matérielle accompagne aussi la délivrance. Donc nous avons la prospérité spirituelle, nous avons la prospérité matérielle. Quand quelqu'un prospère spirituellement, n'est-ce pas, et il prospère aussi matériellement, ce sont aussi des signes qui accompagnent la délivrance. Merci beaucoup, révérend Gili Kitenge. Nous sommes suffisamment édifiés à travers ce message. Mais j'ai retenu quelque chose. On ne peut pas être délivré tout en étant en Égypte. Mais tout le monde est là, na Kinshasa, en Afrique, et belé. Il y a des gens qui ne peuvent délivrer tout. Mais tant que vous avez la paix, vous allez être en Égypte. Mais quand on peut expliquer ces années, nous ne pouvons pas passer, puis vous rappelez pour cette délivrance, là, prophète. Tout le monde est appelé à la délivrance. Il n'y a personne qui est épargné. Bien aimé, mesdames, au moment où Nkolo a vu Baye Kolinaye, na simane ko formé côté ya bango, pour la bonne délivrer pour na bango, pour que ba kangola. Yambo ki acha bango na kati na musala, n'est-ce pas? Yambo ki acha bango na kati na musala. On a mis pour être basé à la lipamboli pour la tina na église. Alors, l'apôtre Pierre, à 2 Pierre, chapitre 2, le verset 19, il dit, ils leur promettent la liberté lorsqu'ils sont eux-mêmes esclaves. Car chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Donc, je pense bien que avant que Moïse ne puisse aller libérer le peuple qui était dans la servitude, lui-même était d'abord libéré. Il était d'abord libre. Et comme il était libre, il pouvait, n'est-ce pas, libérer Israël. Donc je crois qu'on ne peut pas parler de la délivrance pendant que nous-mêmes, nous sommes encore dans les griffes du diable. Donc il est important que Motoyo, Batoyo Badali, côté les mapona pour ça la délivrance et Sengeli bango moko babi qui est la bon somiwana pour que bazala bango li pamboli pona baoyo bazana kati na minyololo pona bao bazana kati ya bokangami bao bazana kati ya boumbu. Donc je crois que c'est ça. Et c'est ça réellement l'homme de Dieu. Ça me rappelle quelque chose que vous avez à développer. Ça fait plus de 2 décennies quand le sacrificateur devait entrer dans le lieu saint. Les clochettes qui étaient tout autour de lui, c'est là qu'il est là. Ce qu'il est là sous-sauté, c'est que Atikali Kuna. Donc les lots oyo, tokoko va payer qu'ils ont un sacrificateur. Batikala na baon la bisika mileki boule. Vraiment bien aimé mesdames. Bon, là bas à loko, on a gagné beaucoup de la macam sous que simba. Oui bon, on continue à la bisika mileki boule na kati ya mabete. C'est vrai que Nganganzambe negeto lobaki par rapport aux vêtements sacerdotaux. Nganganzambe tango azo kota na kati na lieu très saint. Donc on a kaye ne vous te fallait à kota et lembo. Pona koyeba ke azana bon mot parce que kala
toteyamaka mabe na koyoka ano bazokanga esinga na lokolo po soki akufi kuna babenda ye te la eza mateya eza na bible te bible eyebi mateya wana te bible ezo reconnaître que na zambala yanganga nzambe la Bible reconnaît qu'il y avait des clochettes et des grenades oyo ezali kosala makelele soki nganga nzambe aza na kati na mosala en exercice ba bruit esengeli esalema mpona kotémoigner qu'il y a la vie mais s'il n'y a pas de bruit c'est que kufa nde ezali. Oh, les bruits là, nous expliquons, même le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, je crois que Babane n'a pas eu les bruits pour annoncer qu'il y a la vie, pour annoncer qu'il y a l'esprit. Alors, bruit lelo, et vous voyez comment autour de Mouto à Kangolami, et ça bruit à Makelele, à Pambate, et ça dit bruit à Loyembo. Voilà. Et ça bruit à Loyembo, parce que Mouto à Kangolami, réellement, il faut la louange. Et Yembama et Sengeli parce que là c'est Jida parce que Jida c'est la délivrance et tant que délivrance Zoya il faut aimer ma louange, il faut aimer ma loyembo na kati na bomo na moto yangona todo mona que tant que Israël a zobima l'Égypte au moni na Exode 14 Pharaon a landi bango avec 600 chars d'élite avec toute son armée mais tant que va traverser mer rouge na Exode 15 Bible zoloba que n'est-ce pas loyembo etindamaki Myriam ayambi elongona baye bazalaki wana loyembo donc tout le monde a que les bruits qui annoncent aussi la délivrance c'est aussi la louange. Ok, le bruit qui annonce la louange, les témoignages, ce sont là les bruits qui annoncent aussi la délivrance. Tel qu'en Angola on aime bien appeler ça baoul. Baoul. Voilà. Alors révérend, il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est-à-dire l'élo, moi dans Zambé, surtout, il faut ça la tension, mais si vous avez une délivrance, oui, il faut que vous ayez lié à continuer sur le lié, mais quand on peut expliquer d'abord, les ananas na mutu ya makasi bien les mêmes d'art. L'élo yo et belé à ba église, où tu allais, ngara yo ka passe mingi na motema, d'abord pour na tina na bandini. Voilà. Dans aux autres éléments. Pour qu'on na kati na église il faut localité tuli église wana pour localité tuli mosala nzambe wana il faut oyeba aussi lolenge nini abandi pe mosala yango n'est-ce pas parce que toza na bato yo baza ba rebelle toza na bato baza sous la malédiction bato yo balakela mi mabe na ba église tona tata na bango et suite il y a comportement comportement nazoloba par rapport ya makama mabe o muto asali non pas injustement non pas ya que pamba kaka boité par rapport il y a comportement et mutu sanction confirmée bacheye oyo pe bible ndimia bacheye c'est et ake au bande d'église n'est-ce pas? Alors vous allez me dire que un révolté qui a le même titre que Satan, parce que Satan aussi c'est un rebelle, n'est-ce pas? Et il réunit les gens, il prie pour les gens, et à ce moment-là, à ce moment-là, que Baton a besoin de délivrer, que Baton a besoin de délivrance. Non, non, ça c'est très dangereux. Donc, et Sengelito Sosola que Yambo, que Ngaïna qui ne connaît pas délivrance dans une église, c'est la raison pour laquelle et Sengeli n'ayeba notion il y a le vrai na le faux. Et ça très nécessaire. Notion le vrai na le faux parce que l'église a Satan. Basali a Satan basali. Oyo badako se camoufler qui sont des loups mais qui se camouflent en agneau, en brebis. N'est-ce pas? Ils sont là des loups ravisseurs qui détruisent les troupeaux du Seigneur. Et Nesika Lolenge wana okozwa délivrance nengeni. Nesika on a des bisika batoto que nous avons charge milimo mususu. Vous allez bisika ba délivrance ya ba mafuta ya ba mai ya ba mungwa ya ba dra ya pembe ba délivrance ya ba poudre ya ba mouchoir ba délivrance ya kotongola ba délivrance ya ba rapport sexuel ba délivrance ya ba mbongo ba délivrance ya ba drapeau ya ba drapeau ya ko sauter ba moto. Toutes ces choses, il y a des biloko na nzoto et konso biloko bango ba tchengo. Ba tchengo parce que c'est ça le jeu. Biloko bango ba tchengo et maintenant on vient que voilà ba do bimiso biloko na nzoto et biloko nyonso wana
en réalité, on ne délivre pas. Voilà. Ce sont des envoûtements, ce sont des possessions. On se fait posséder encore par des mauvais esprits. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, tant qu'on a besoin de l'ubico, tant qu'on a besoin de délivrance, et nous sommes mémelaye à Dondima. Il y a un autre lendisa, tozo teya, tozo quoi enseigner, na balandi na biso, il y a que même si j'ai besoin de la délivrance, et segelina sosola, na lukana yeba, et sikani nyoyo, na koyiko kende kozwa, délivrance ya solo na bisika gena kene kolatsa masusu na milimo mabe na mipepe mususu ya mabe. Ok, homme de Dieu, mais maman oyo akangami na stérilité, papa omisa les otambola te bokono epai nepai yo oyebise apona ndeni ya kozala emporté na tout le vent. Alors elemboni ne kokotel seke te pona zwa kokangola ma pona zwa délivrance tela bilembo oyo kopesanga que je suis dans le bon ou dans le mauvais. Merci mon bien-aimé Médard. Nous sommes dans le livre, il y a 1 Jean, nous sommes dans chapitre 4. Les commerces n'ajoutez pas foi à tout esprit, voilà. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Voilà. Ça, c'est très important. Et tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu dans la chair, c'est ça, hein? C'est ça l'esprit de Dieu. Molimo Église nyon sezo tato la Yesu ayeki na kati na nzoto. Or Yesu ayeki na kati na nzoto nde yo ba do présenter biso na Jean chapitre 1 kobanda na verset 1er en disant il y a qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Voilà. Donc cette parole qui a été faite chair, c'est le Jésus, n'est-ce pas, qui est mort sur la croix de Golgotha. Cette parole qui a été faite chair, c'est l'enseignement, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 20. C'est l'enseignement, le fondement, l'enseignement des apôtres. Voilà. Donc, ezamala mumingi, église oyo nazokota, oyo bazo tombola Yesu Masia. Pour même bantoma tango bazo sala ba délivrance, tango ba miracle les s'opérer, quand les gens ont voulu, n'est-ce pas, kugumba melabango, n'est-ce pas, ils refusaient l'adoration. Vous voyez, dans Acte chapitre 3, voilà. Lorsqu'il y a le paralytique, on a au fond de la temple, il y a Porto Babengi la Belle. Vous allez voir que cet homme, Tango Yoyo, a expérimenté le beau qu'on ensemble. Les gens qui ont voulu qu'on se prosternait devant Pierre, Jean, ils ont refusé. Il y a que non, non, ce n'est pas nous. C'est le Jésus que vous avez crucifié. Voilà. C'est cet homme-là, c'est par lui que cet homme paralytique est debout. Voilà. Donc, la vraie église doit mettre Jésus au centre de tout. Voilà. C'est Jésus qui est élevé. C'est la parole, l'enseignement de Jésus qui est élevé. Cet enseignement prôné par les apôtres, c'est cet enseignement qui est élevé. Vous ne trouverez pas dans cette église, on ne va pas vous montrer un homme physique, mais dans cette église, on vous montrera, n'est-ce pas, c'est que ces hommes dans Jean chapitre 20 sont venus pour rencontrer Jésus en disant que maître, nous voulons voir Jésus. Voilà. Et parlant à Philippe et à André, n'est-ce pas? Oui. Donc, demandant qu'ils voulaient voir Jésus. Et c'est ça. Donc, à l'église, c'est lui que nous cherchons pour rencontrer, c'est lui que nous cherchons pour voir, c'est Jésus. Ce n'est pas une autre... Non, non. Ce n'est pas une autre personne, mon bien-aimé Médard. Parce que le pasteur Guili ne va rien faire pour vous. Tout ce que le pasteur Guili peut faire, n'est-ce pas? Il l'a reçu d'un homme. Tout ce que le pasteur Guili peut faire, il a reçu d'un homme. Il n'a pas reçu de lui-même. Alors, donc, là, je suis dans Jean chapitre 12, plutôt à partir du verset 20. Donc, c'est ça ce qui était arrivé. Ils sont venus, les Grecs sont venus. Ils disent que, maître, nous voulons voir Jésus. Donc, à l'église véritable, celui qu'on cherche à voir, c'est Jésus. Voilà. Pas un homme. Pas un homme, comme vous le dites, révérend Guili Kitenge, mais nous voulons un peu savoir s'il y a des particularités qui déterminent réellement un processus vers la délivrance. À travers Mungwa, à travers Maï, à travers Moulo, accompagner des délivrances. Il y a même des gens qui s'appuient sur ce que nous avons vécu. Il y a un moment où il fallait que Jésus-Christ avec le muscle, Sali Poto. Est-ce qu'on ne peut pas accompagner toutes ces délivrances là-bas?
Expliquez-nous un peu, Révérend. Bon, bien-aimé Médard, je crois que là, il faut encore toute une émission sur les pratiques. Hein? Je sais que ce sont des émissions qui nous créent trop de problèmes. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui trouvent les bénéfices dans de telles pratiques, comme dans Actes chapitre 16. N'est-ce pas? La femme de l'esprit de Python, à l'autant où Paul na Silas baye et qui va kangoli moi na moi sona ba bengani démon ya Python azali na kati na bango kope kufi. Donc Paul na Pierre bazwa kuba ya kosangana te. Même likomio il y a Acte 16 le verset 31. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Babimisa maloba wana ba pota na njoto ba douleur ba matutu, donc bazoloba yango bazwi biboto ya kosala parce qu'ils étaient emprisonnés. Ils étaient emprisonnés. Et aujourd'hui, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux serviteurs, mais en tant que des serviteurs du Seigneur, nous devons dénoncer ces choses pour que les enfants de Dieu, parce que l'émission La Côte de délivrance apporte aussi les collyres dans les yeux. Exactement. Pour que celui qui ne voyait pas puisse maintenant voir, puisse voir maintenant distinctement, puisse maintenant comprendre les vrais et les faux. Donc, soyez toujours connectés à ces émissions, vous comprendrez beaucoup de choses, vous aurez de la lumière sur beaucoup de choses. Alors, je crois que par rapport aux pratiques, ce sont des choses que nous dénonçons aujourd'hui. J'ai toujours dit que, par exemple, ceux qui donnent des mouchoirs aux gens, ils vendent des mouchoirs. Prenez les mouchoirs et vous irez appliquer sur les malades, ils seront guéris. Ils vous vendent les mouchoirs à autant et consort. C'est une pratique qui n'est pas dans la Bible. Voilà. Parce que si nous lisons bien les Écritures et que l'on défend cela en avançant l'exemple de Paul, Paul n'avait pas donné les mouchoirs aux gens. Voilà. Ce sont les gens qui eux-mêmes, par rapport à leur foi, ils sont venus, ils ont dit en eux-mêmes, comme cette femme de perte et de sang, en disant que si je puis seulement toucher ces vêtements, je serai guéri. C'est aussi la même chose avec Paul. Ces mêmes personnes, eux-mêmes, par rapport à leur foi, ils étaient déterminés en disant, ces personnes, elles étaient déterminées en disant que s'ils prenaient leur mouchoir et qu'ils appliquaient sous le corps, ils touchaient sur le corps de Paul et qu'ils allaient appliquer sur les malades étaient guéris. C'est leur foi à eux. Et par rapport à Pierre, ce n'est pas Pierre qui a dit que venez maintenant passer par que mon ombre puisse vous toucher. C'est la foi de ces gens-là qui se disant en eux-mêmes qu'au passage de Pierre et qu'ils puissent, n'est-ce pas, aller se ranger le long du chemin pour que l'ombre de Pierre au contact avec eux, qu'il soit guéri. Donc, par rapport à ce que vous avez évoqué sur l'application de la boue, on évoque des... Il faut faire très attention. La Bible, c'est un livre prophétique. Voilà. Et il y a beaucoup de choses que l'on peut chercher à les pratiquer noir sur blanc, mais pendant que ce sont des révélations, ça cache des enseignements et ça a des réalités spirituelles dedans. Alors, si vous allez de cette manière-là, je crois que votre chute sera uniformément accéléré. Voilà. Et au Bukanambang. Voilà. Merci. Nous allons peut-être clore avec ce chapitre sur les épreuves de la délivrance, parce que aux attendre déjà vers la fin de l'année, Pasteur Guilé Kitenge, au Bombe Libanais, Chassani. Merci. Pour moi, mon mouvement, par-ci par-là, n'habité dans la communauté des Saints du Ciel, au Bombe Libanais. Bon, dans la communauté des Saints du Ciel, je crois que vraiment nous avons une fête, une grande fête, mon bien-aimé Médard. L'homme au mamel. Voilà. Que Dieu te bénisse. Amen. Papa. Et vraiment, tu étais inspiré par rapport à cette émission-là. Je crois que c'est 17 ans maintenant. 17 ans. Depuis que cette émission-là, on a animé cette émission-là. Voilà. Alors, je crois que nous avons une grande fête. Une grande fête de la parole, une grande fête de la prière, une grande fête de la délivrance au niveau de la communauté des assemblées des Saints du Ciel. Alors nous avons un programme de 40 jours. Nous avons un programme de 40 jours qui démarre à partir de ce dimanche, le 18 décembre. De ce dimanche 18 décembre. Et ce programme va aller jusqu'au 26 février. Alors jusqu'au 26 février, 40 jours. Bon, ce n'est pas d'affilée, mais nous avons choisi des jours où nous sommes dans la présence. Donc, nous
avons une grande fête, disais-je, de la prière, de la parole et de la délivrance. Ce programme qui commence du dimanche 18 décembre et qui va aller jusqu'au 26 février, au dimanche le 26 février. Et c'est un programme de 40 jours. 40 jours. Nous avons dit que ça ne sera pas d'affilée, mais il y aura jour il y a un rassemblement. Donc les 2 premières semaines, il y a mois, il y a décembre, donc ça, mercredi, vendredi, dimanche. Voilà. Mercredi, vendredi, dimanche, la première semaine. La deuxième semaine, il y a mercredi, vendredi, samedi, on a veillé. Samedi, on a une grande veillée d'action de grâce. Et oui, même sorti dimanche. Alors, à partir du mois de janvier, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Voilà. Mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Tant que nous avons le 26 février et nous avons 40 jours. Voilà. 40 jours autour d'une grande activité, mais que nous avons scindé dans 2 parties. Alors, cette activité, nous l'avons dénommée Jovit. Nous l'avons dénommée Jovit. Et quelqu'un va me poser la question. Jovit il souligne. Jovit il souligne. Alors, comment moi la voilà, donc quand on peut s'amuser, bébé parce que ça annonce le miracle. Voilà. Oui, Jovit veut seulement dire Joseph vit encore. Voilà. Joseph vit encore. Là, nous sommes, n'est-ce pas, dans Genèse 45, à partir du verset 25 jusqu'au verset 28e. Donc, nous avons Jovit 1 et nous avons Jovit 2. Voilà. Jovit 1, et c'est l'organisation d'une grande campagne de prière et d'évangélisation. Grande campagne de prière et d'évangélisation. Donc, ça commence déjà à partir de ce dimanche, le 18 décembre, et ça va aller jusqu'au vendredi, le 13 janvier. Voilà. Et maintenant, le dimanche, le 15 janvier, jusqu'au dimanche, le 26 février, là, c'est le 20e campement. Le 20e campement, toujours autour de ce thème important, Joseph vit encore, où nous serons là. Alors, une grande richesse à décortiquer. Pour cette première étape, Jovit 1 qui sont des orateurs, et ça s'organise un peu comment? Oui, par rapport à cette première étape, là, c'est le pasteur Gili Kitenge, père de la communauté des Assemblées des Saints du Ciel, et ses fils. Voilà. Donc, je serai là avec les pasteurs de la communauté, parce que nous avons aussi un grand programme de consécration ou des mails d'association qui va être aussi organisé pendant cette période. Cela étant, mesdames, messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette grande émission. Peut-être, pasteur, si vous avez un dernier mot. Nous invitons les enfants de Dieu à venir très nombreux à partir de ce dimanche sur l'avenue Béni, au numéro 46, quartier Rigine dans la commune de Lemba, référence Rompengaba. À partir de 8 h, venez nombreux. Et la semaine, le programme commence à partir déjà de 15 h 30. Et nous savons que nous sommes à la fin de l'année. Maman, papa, aux responsables. Ko banana ko raisonner ko lia ko melate ko lata ya banate bomba libota na kati ya losambo oya tobelema tout dans le programme de consultation prophétique des familles, tout dans le programme de délivrance, tout dans le programme d'enseignement, et d'autres détails. Désormais, Dieu toujours chaque semaine, vraiment alors pour les contacts numéros pour Benga, et on aura peut-être le temps de répondre à la préoccupation de Bino. Botika malamu to remercier l'équipe technique comme Tamboli na biso, baso balandi biso na Angola na Kinshasa un peu partout dans le monde. Nzambe apambola bino de to côté na bino mbala ya sima. Soyez bénis. Merci. Merci. Salama solo lenge ye moko alibie zambe wangaza nabo ingolelo azanko sala zambo yo akoki kopesa bomboi apesi pena liwa zambe wangaza nabo ingolelo azanko sala zambo yo akoki kopesa bomboi apesi pena liwa zambe wangaza nabo Zambo yo